D'accord. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes à la DNA maraîchère et je suis Ndjoume Singoufou Alex, ingénieur agronome. Donc là, nous sommes à la fin de notre campagne de production de tomates et là, c'est la récolte. Oui, l'équipe est déjà disposée sur le terrain pour toutes les récoltes. Monsieur Cédric, tu peux faire un coucou là? Ok, d'accord. Il y a Yannick de l'autre côté. Bonjour à tous. On voit bien Yannick. On a bien vu sa face. D'accord. Et derrière la caméra, il y a Monsieur Abdul. Donc, on va faire une petite visite guidée de la parcelle. Donc, viens comme ça. On va marcher. On va voir. Oui. Donc, là, nous sommes à la troisième récolte. Et les fruits sont vraiment de bonne qualité. Si vous regardez là, de très bonne qualité et c'est un peu cela. Donc on va faire plus ou moins un tour de la parcelle. C'est partout, hein, les deux côtés. Il y a les tomates en quantité et en quantité et en qualité surtout. Ouais. Donc on va faire juste une petite visite guidée de l'exportation. Tu filmes bien les tomates. La vidéo c'est pour les tomates, c'est pas pour moi. D'accord. Tu peux aussi passer de l'autre côté ici. On va voir les trucs. D'accord. Ok. Bon, monsieur le photographe, avancez, on va faire. Les tomates, c'est assez. La production a été vraiment importante. Et la récolte aussi est importante. Donc, nous dit, comme on disait tantôt, beaucoup de production, beaucoup d'argent, quoi. Oui, donc il est à noter que nous avons pu, à la DNA maraîchère, depuis 11 ans que nous faisons dans le maraîcher, nous essayons de développer des protocoles pour une production vraiment rentable et aussi des productions qui ne doivent pas trop impacter, qui demandent un minimum de tâches, oui, pour ne pas avoir une très pression de travail sur l'agriculteur. C'est notre objectif, notre objectif depuis longtemps. On va monter, on va voir la totalité de la parcelle. Ça, c'est ici en bas, on était dans le premier bloc parce que, oui, qui va être carrément terminé aujourd'hui. Le second bloc ici en haut est plus important. Il a noté que bon, on a eu un léger problème ici avec les inondations et ça a impacté la production de ce bloc. Ça a impacté la production de ce bloc, mais le bloc d'en haut est plus intéressant. Donc allons-y. C'est pas loin, le bloc d'en haut est vraiment intéressant. Donc on peut déjà dire que nous sommes au bloc d'en haut. Ok. Vous voyez là, il y a les tomates de part et d'autre. Oui. Si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai postée, c'était toujours dans ce même champ, en système d'irrigation développé par la DNA maraîchère toujours. Donc ça c'est un système d'irrigation que nous avons développé et qui fonctionne très bien. Oui, ça c'est un système d'irrigation. Je ne vais pas trop insister dessus parce que ça relève d'un secret purement professionnel, quoi. Donc c'est un peu cela. Ouais, on va évoluer. Ouais. Passons de ce côté. Bon, parce que les tomates c'est vraiment mûr partout. Ce n'est pas qu'il y a un bloc qui est mûr, il y a un bloc qui est bien, il y a un bloc qui est complètement mauvais. Non. Il y a assez de tomates. Il y a assez de tomates. Il y a assez de tomates dans la parcelle. Partout. Donc, parce que quand un protocole est bien défini, est bien uniforme, la production sera aussi uniforme. C'est un peu cela. Il faut balader plus sur les tomates. Oui. Donc ici aussi, on note un calibrage plus important. Comme on vous a dit de l'autre côté, les inondations nous ont vraiment dérangé. Vous voyez ce calibrage, regardez, un fruit est complètement dans ma main. C'est comme ça partout. Ce n'est pas une production
comment dire, il y a des gros fruits là-bas, il y a des petits de l'autre côté. Non, non. La production est vraiment, vraiment uniforme. Vraiment, vraiment, oui. C'est un peu cela. Donc, on va vous dire, ouais, les formations ne sont pas encore disponibles en ligne, elles sont disponibles sur le terrain. Les formations en culture maraîchère, nous les faisons principalement sur le terrain et basés à Tchang au Cameroun. Nous sommes présentement basés à Tchang au Cameroun. C'est un peu ça. Donc, nous sommes bien à l'ADN maraîchère. Généralement, on parle beaucoup de lapins sans toutefois parler des cultures maraîchères. Donc, il faut savoir que nous avons nous avons des gros liens entre les cultures maraîchères et la cuniculture. Donc, si on parle à côté, là, vous allez voir un reste d'urine de lapin. Des personnes nous utilisons l'urine des lapins pour nos productions. Oui, c'est un peu cela. Donc, allez un peu, je vais prendre un peu un bloc d'urine de lapin. Voici ça un peu. Ça, c'est l'urine de lapin qu'on n'a pas encore utilisé. Donc, c'est reste au champ. C'est ça ici. Ça, c'est l'urine de lapin qu'on utilisait généralement pour nos productions. Comment l'utiliser? Ça relève encore de beaucoup de choses. C'est un peu cela. Donc, on peut, je pense que je peux affirmer que notre protocole de développer depuis 11 ans marche vraiment et il est temps d'essayer de le vulgariser. Donc, nous avons voulu travailler en sous-marinage pour pouvoir développer et mettre la technologie sur le marché quand elle est déjà contrôlée à un bon pourcentage. Parce que dans les développements, on peut essayer de partager, mais il arrive qu'on est de temps en temps coincé. Il y a des personnes qui peuvent déjà nous suivre et appliquer. Du coup, ça peut les déranger dans leur production. Ouais. Le travail est dense là. Ça tape dur. Ça tape dur là. Qui voit les tomates? Les tomates sont mûres. Heureusement, elles sont couchées. Oui. Ça tape very dur. Ok. Ça tape dur. Monsieur Emile, on t'a vu? C'est bon. Ok. Donc, now we harvest tomato. Ok. Récolte de tomates. Eh bien, c'est là. Ça prend feu là. Monsieur Magua, oui. Ça se passe? Gentil. Ok, c'était Njoumé Singoufou Alex. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de le faire et à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a vraiment intéressé. Et on va dire le meilleur reste à venir.